Dans quelques jours, Canal+ diffuse sa série Guyane et nous avons la chance de recevoir maintenant pour Séries 3 des acteurs. Alors il y a Olivier Rabourdin, Anne Suarez et Isaka Sawadogo. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bon, alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire en quelques mots? C'est l'histoire d'un jeune homme qui sort de l'école des mines et qui est envoyé pour des raisons qu'on ne connaîtra jamais vraiment, mais a priori on suppose que c'est pour le punir un peu, en stage en Guyane. Ce jeune homme, donc il s'appelle Vincent dans l'histoire, par un concours de circonstances, il s'est retrouvé à avoir les coordonnées d'un filon qui promet d'être extraordinaire. Donc il vient au départ pour me vendre les coordonnées, puis finalement il veut venir avec nous. Louis le déteste au premier regard, donc il ne veut pas en entendre parler. Et moi, le gars m'intéresse, pour plein de raisons. Parce qu'il a l'âge que moi je rêverais d'avoir. Il est faible, il ne connaît pas le pays, mais il est super courageux. Parce que de venir me trouver moi pour me vendre les coordonnées d'une mine d'or, il faut quand même en avoir, quoi. Donc voilà, donc finalement on finit par partir tous les trois et on va créer une mine d'or illégale au cœur de la forêt, comme il y en a plein dans la réalité en Guyane. Moi je vois un éloignement, quelqu'un qui s'efforce, un virus qui se force dans cette amitié-là et qui va se gangréner et qui devient pour moi un poids. Voilà. J'ai du mal à me séparer, j'ai du mal à accepter cela. Et quand lui, il prend la décision d'aller, ben, on est obligé d'aller avec lui. Alors Guyane est une série d'aventures, c'est quand même assez peu commun. Est-ce que c'est ce défi qui vous a convaincu? C'est pas juste une histoire d'aventure, c'est-à-dire il y a l'aventure et le revers de l'aventure. Il y a la forêt, la mine d'or, les kalachnikovs, les Brésiliens qui attaquent le camp, les pirogues, tout ça. Et en même temps, il y a le vide de ça. Il y a les vies gâchées, et il y a le temps qui passe, et il y a le vieillissement dont on prend tous conscience, et douloureusement. Donc c'est au-delà d'une série d'aventures. C'est une série d'aventures et en même temps, il y a un contenu pour les personnages existentiels, terrible, et puis il y a l'or qui est l'élément métaphysique, qui fait que l'or c'est ce que chacun rêve. L'or c'est pour moi, l'or c'est l'éternelle jeunesse, pour Louis l'or c'est une fidélité surhumaine, peut-être pour toi l'or c'est d'arriver à faire de moi la personne que tu voudrais que je sois. Il y a une quête de perfection, et cette perfection est symbolisée par l'or. Voilà. Oui, parce qu'en fait la recherche d'or, c'est quand même un sujet qui est rarement traité au cinéma et en série. Est-ce que c'est plutôt du western? Est-ce que vous pensez que Guyane a modernisé ce sujet? Effectivement, comme vous le disiez, ça n'a pas été énormément traité. Donc je pense surtout que pour les trois quarts des gens, par exemple pour moi, ça l'était une découverte totale de cet univers, de ce milieu, de ces gens, de ce mélange de tous ces gens qui viennent de plein d'endroits du continent là-bas pour chercher de l'or légalement ou illégalement, cette espèce de mafia qui s'organise autour de ça. Je ne sais pas si le regard est neuf, en tout cas, moi le regard, je ne l'avais jamais porté là-dessus. Je pense que vraiment on est très nombreux. Moi quand je dis à des gens qu'on a fait une série sur les orpailleurs, tout le monde imagine un truc en costume, comme la ruée vers l'or et tout ça. Et je dis non, non, c'est maintenant, c'est en ce moment. La vraie tragédie de la Guyane, c'est l'or. Autant les mines légales qu'illégales. D'abord parce qu'elles sont très liées. Si je savais exactement pourquoi, je serais un homme riche. Et comment? Mais enfin, je sais que c'est très lié, qu'il y a des projets qui sont monstrueux en ce moment, d'aller péter une montagne entière pour aller lui faire cracher son minerai, que ça va détruire non seulement un village, mais en plus tous les villages en amont, parce que ça pourrit les rivières. Les gens qui vivent dans la forêt vivent de la rivière, en grande partie. Et quand les rivières sont pleines de mercure, ça veut dire qu'il y a des enfants qui naissent avec des malformations, etc. Donc en fait, notre aventure qui est exaltante, etc., en réalité, dans la vie réelle, pour la Guyane, on représente ce qui empoisonne la Guyane, ce qui crée de la pollution, ce qui crée de la violence, de la corruption. Voilà, il y a les 7 plaies d'Égypte, mais il y en a une pour la Guyane de plaies, c'est l'or. Je vais ajouter que si aujourd'hui on voit la Guyane et la forêt et tout ce qu'elle contient, et tous les gens qui arrivent là à différents niveaux, on comprend qu'on est tous embarqués dans cet engrenage-là. La Guyane a des intérêts pour la France, bien sûr, avec la fusée Ariane et bien d'autres continents. En dessous, dans la forêt, il y a des gens qui découvrent qu'il y a de l'or.
Donc chacun vient pour ses intérêts, ça devient un Far West. Donc du coup, l'affaire de cette Guyane-là, et ce que nous avons essayé à travers ces épisodes-là de raconter, c'est un peu aussi ça, la culpabilité de tous. Bon, alors il faut savoir que plus de 80% des comédiens qui vous entourent dans cette série sont locaux. La plupart n'ont jamais eu d'expérience dans le domaine du cinéma ou des séries. Est-ce que cette expérience vous a enrichi et est-ce que ça vous a aidé tous les trois, puisque vos personnages sont guyanais, est-ce que ça vous a aidé à jouer les habitants de Guyane? On s'est un petit peu installé, fondu dans ce pays. Et pas tellement, parce qu'il y a la forêt, etc. La forêt aussi est métaphysique, hein, c'est un lieu, c'est comme être dans un placenta géant. Mais aussi parce qu'on a vécu des histoires avec des gens qui sont des Guyanais, qu'on a vécu au coude à coude avec eux pendant 5 mois, qu'on a été engagés dans de l'amitié, dans des rapports dans des relations de travail, dans le fait de construire ensemble quelque chose qu'on trouvait magnifique. Et ça, bien sûr, que ça nous a plus que porté, quoi. On a appris notamment que vous avez tourné dans un village qui n'était accessible qu'en pirogue. Alors racontez-nous un peu cette histoire. C'est miraculeux de se retrouver dans cet endroit-là, d'aller travailler en pirogue tous les matins, de rentrer le soir en pirogue, sous la nuit étoilée avec les lucioles. On vit ça très bien. On vit ça sachant qu'on vit un moment rare aussi. C'est un tout petit village habité par des populations un peu mélangées d'ailleurs, entre des créoles, des amérindiens, des gens d'un peu partout. Et le héros principal. Ah bah oui, en effet, oui. Le voilà. Spinozzi qui est l'un des acteurs principaux. Bah, venez, bonjour. Viens sur mes genoux. Putain, viens sur mes genoux. Viens, gamin. Donc Mathieu Vincent. C'est ça. Voilà. Qui arrive en Guyane. Voilà. Et donc en pirogue. Et oui, alors évidemment, il n'y a pas de loge, il fait très 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 chaud, il y a des mouches. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'on ne fait pas ce métier pour avoir chaud et ne pas avoir de loge, je veux dire, mais on s'en fout complètement en fait. Alors Mathieu, vous avez indiqué que vous avez commencé à tourner cette série sans même connaître la fin du scénario. Alors comment fait-on dans ces cas-là? Comme dans l'aventure. Exactement. Exactement. C'était quelque chose qui me faisait stresser de ne pas avoir les autres épisodes. Pas tellement pour l'histoire, pas savoir où j'allais, parce que finalement en fait c'est même intéressant. Mais parce qu'Anne vient de le dire, c'est comme dans la vie. Mais c'était plus pour apprendre les textes. Parce que comme on tournait toute la journée, j'étais obligé d'apprendre le soir pour le lendemain certaines scènes, ou d'essayer de prendre de l'avance le week-end. Alors question maintenant pour chacun d'entre vous, qu'est-ce que ce tournage vous a apporté aussi bien personnellement que professionnellement? Est-ce qu'il y aura un avant et un après Guyane pour vous? Moi, c'est un personnage auquel je me suis attaché énormément, voilà, affectivement. C'était la première fois que j'avais un personnage pendant si longtemps. J'en ai eu des magnifiques, des personnages, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie, depuis une dizaine d'années. Mais là, le temps passé à vivre avec lui, on a fait quelque chose de particulier, comme un frère déglingué, un frère cabossé que je portais, peut-être que je porte encore un peu à l'intérieur. Avant, après, je sais pas, mais ça a été très fort, ça marque un truc très fort, de par les gens que j'ai rencontrés là-bas aussi, de la découverte de tout ça, et effectivement de travailler pendant 5 mois avec la même équipe sur un personnage qu'on a le temps de découvrir au fur et à mesure aussi. Évidemment, ouais, c'est rare, c'est rare. Je sais que ça a changé ma vie personnelle. C'est-à-dire que déjà, avant de partir, c'était un moment un peu compliqué pour moi et je pense que Kim a dû le sentir dans le casting, parce que finalement c'est un peu comme Vincent, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans le scénario, on nous éclaire pas là-dessus, mais moi j'ai ressenti, pour le connaître quand même bien Vincent, qu'il y avait comme une sorte de fuite de France, et moi j'en avais besoin à ce moment-là, ça m'a changé, enfin je veux pas faire trop le gars et tout, mais ces rencontres-là ont changé ma vie, les gens, le village de Caux, les gens ont changé ma vie. D'ailleurs, j'ai dormi parfois dans ma chambre de jeu de Vincent. C'était plus pour moi, pour m'imprégner un peu et tout. Mais donc je sais que quand je suis rentré, moi, ça m'avait vraiment ouvert l'esprit sur plein de choses. J'ai eu des amitiés avec des gens qui sont formidables, qui continuent, je les garde toujours dans mon cœur. Et je pense qu'on va aller au-delà du projet Guyane, là. On va rester amis pour longtemps, je le sens.
Et puis voilà, c'est une aventure. Si c'est à refaire, je suis prêt à m'embarquer. Bon, et ça s'annonce bien pour une saison 2? Oui, absolument. C'est en bonne voie, en tout Voilà, cas, c'est un truc qu'on peut dire. Voilà. L'auteur, donc, Fabien Nury, l'auteur de la première saison, a rendu ce qu'on appelle une Bible, c'est-à-dire un ensemble de développement possible. Canal a envie qu'il y ait une saison 2, la production a envie qu'il y ait une saison 2, nous on a envie qu'il y ait une saison 2. Tous les paramètres sont réunis. Si personne... et ensuite il y a une saison 2. Donc vous l'avez compris, on compte sur vous, sur Canal+, pour donc Guyane saison 1 avec l'ensemble du casting qui est devant vous. Merci à tous les quatre. Merci. Merci.